contribuer à travers la recherche que vous avez fait dans le cadre de travail, ça, contribuer effectivement à la lutte contre la corruption. C'est à vous de mettre votre travail, votre démarche au niveau qui vous semble correct. Mais nous avons possibilité ça. Nous avons tout accompagnement. Dans le premier temps, ça a continué. Nous faisons assister à différentes présentations. Les présentations ont continué. Chaque dernier vendredi du mois, on a gagné au moins 2 institutions qui déjà dans la lutte contre la corruption, qui déjà l'UCREF, nous gagnons DGI. Alors, nous avons gagné l'ULCC. Prochainement, nous allons gagner UCREF, la Cour d'appel, et ainsi de suite. À chaque fois, il y a côté nous d'expérience par dans le domaine de lutte contre la corruption. Mais nous avons dit que vous donner la matière ne suffit pas. Il faut aussi la méthode. Lorsqu'on finit toute information, ça mais il faut comment pour traiter l'information, ça les formes que vous devez gagner et puis avancer dans la rédaction mémoire. Et c'est peut-être ça, je dis, nous gagnons 2 éminents professeurs. Dans la méthodologie, c'est le professeur Nora Coutus, que je vais demander nous applaudir. Et puis nous gagnons le professeur Caleb Desormes, professeur de Verdi, qui n'a rien à voir avec Caleb Coutus. Sauf que nous avons Nora Coutus, Caleb Desormes, et moi c'est Caleb Coutus. En tous les cas, bien content. C'est une coïncidence. Voilà. Oui, oui, voilà. Et puis, donc, j'en nous connais, c'est allier information à la méthodologie pour nous capables d'avancer dans le travail. C'est l'ultime objectif, ça, vous pouvez gagner dans tête pendant un moment ça là, comment on pourra le faire pour moins tirer du thème général et la lutte contre la corruption, sujet, mémoire, PAM. Il y a une méthode pour ça, une stratégie pour ça. Et c'est ça que le professeur nous a apporté pour nous aujourd'hui. Juste avant que moi passe le micro à professeur, je vais rappeler nous que ensemble activités que nous avons menées là, encadrement, facilité que nous avons baillé à étudiants dans le cadre de travail ça, nous gagnons support d'une institution internationale qui va nous couper, qui va nous appuyer financier pour nous faire. Je parle du PNUD à travers le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. C'est eux-mêmes qui appuient nous les moyens nécessaires pour nous faire activité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur pour nous recevoir un représentant de l'institution ça et moi j'ai cédé le courant pour que nous saluions et puis disons un petit mot. Merci beaucoup, Maître Coutus. Alors, mon nom c'est Patrice Laventure et effectivement je représente le PNUD dans le cadre de cette démarche. Mais bon, en tout cas, moi j'ai été assez peiné de ne pas entendre Maître Coutus parler de ma carrière de professeur également. Alors c'est une blague, ok? Alors, comme vous peut-être, certains d'entre vous le sachiez déjà, j'ai été aussi professeur à la faculté de droit en 4e année et c'est moi qui dispensais le cours de sécurité sociale. D'accord? Alors je suis aussi une ancienne de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince et j'ai fait mes 4 années de licence en droit là-bas. J'ai fait un diplôme de second cycle au Canada sur le droit des affaires. Très sincèrement, ça me réjouit de voir que je travaille actuellement sur une thématique que moi j'avais étudiée dans mon programme de second cycle, qui est la corruption. D'accord? Donc, lorsqu'on est dans le droit des affaires, il y a aussi certaines thématiques qui nous sont très familières, parce qu'il faut quand même qu'en tant qu'avocat ou juriste, qu'on soit touché par certaines thématiques
qui intéresse le monde des affaires. Et la corruption est une de ces thématiques-là. Donc, au PNUD, je pilote le projet de cohésion sociale. Ça s'appelle renforcer la cohésion sociale au travers des mécanismes de transparence et de redevabilité. Donc, on appelle projet anti-corruption. Parce qu'il faut qu'on travaille à la lutte contre la corruption. Et certaines façons de travailler sur cette lutte, c'est de sensibiliser l'ensemble de la population à travers cette thématique-là. Donc ça veut dire que votre présence ici a un grand intérêt pour le PNUD dans le sens où, en tant que jeune, vous êtes vraiment très intéressé à savoir c'est quoi la lutte contre la corruption, qu'est-ce qu'il faut faire effectivement pour lutter contre ce fléau, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la corruption a fait beaucoup de ravages dans ce pays, en Haïti, là où on vit, et c'est aussi une cause de notre sous-développement, on est d'accord? Donc, mais je ne vais pas vous vendre la mèche, mais il faudrait aussi, en tant qu'étudiant, que vous me disiez quelle est votre compréhension de cette thématique. Parce que c'est vrai qu'on parle de la lutte contre la corruption, mais j'aimerais bien entendre quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous par rapport à c'est quoi votre perception de cette lutte et pourquoi vous vous engagez à produire un travail de recherche sur cette thématique-là. D'accord? Parce que c'est important, lorsqu'on travaille autour d'un sujet, qu'on puisse trouver un intérêt personnel dans ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on aimerait faire avec ce sujet? Quelle est votre projection future par rapport à ce sujet? Et pourquoi pensez-vous que c'est intéressant d'embrasser une telle cause? Parce que c'est vrai, travailler à la lutte contre la corruption, c'est embrasser une cause, on est d'accord. Mais c'est quoi la cause? Au niveau final, qu'est-ce qu'on cherche? Quel est le produit fini? Mais le produit final, le résultat ou le résidu, qu'est-ce qu'on cherche à travers cela? Donc moi, j'aimerais quand même entendre quelques-unes d'entre vous. Et je me réjouis de voir aussi que dans la salle, il y a des jeunes femmes et aussi des jeunes hommes. Parce que c'est aussi des questions qui nous préoccupent au niveau du système onusien. Que les jeunes embrassent certaines causes, que ce soit jeunes hommes ou jeunes femmes. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ou une personne d'entre vous qui souhaiterait me dire pourquoi vous pensez travailler sur une thématique pareille ou pourquoi vous pouvez faire ce sujet, un sujet de recherche ou bien un sujet de mémoire? J'aimerais bien vous entendre. Qui veut oser? Merci. Je dis bonsoir à tout un chacun. Je salue mon ancien professeur, Maître Patrice Laventure. J'en profite pour saluer le professeur Henri-Marie Doléan. Je salue Maître Caleb Desormes, vice-doyen à la LDSE. Je salue également le professeur Laura Otis. Je m'appelle Wilmond Duvernat. Je suis étudiant mémorant à la LDSE. Alors, je ne saurais ne pas saluer notre responsable de la chaire de gouvernance à la FED. La corruption, c'est une thématique qui fait couler beaucoup d'encre dans le monde. Et c'est une préoccupation mondiale, c'est un fléau mondial. Et je crois qu'en Haïti, nous sommes affectés par rapport aux conséquences de la corruption sur la situation de la population. Et il y a deux cas qui attirent mon attention particulièrement. Et c'est après le séisme du 12 janvier, il y avait beaucoup de fonds qui étaient disponibles pour favoriser le développement d'Haïti. Et en ce moment-là, nous avions eu beaucoup d'espoir. Parce que nous pensions que cela allait favoriser le développement d'Haïti. Il y avait beaucoup de documents, beaucoup de réunions, etc. Et puis après, vous allez entendre qu'il y a eu des détournements de fonds. Et jusqu'à présent, il n'y a rien. En second lieu, nous pouvons parler du fonds de Petro-Caribé.
lorsque nous évaluons les quantités de projets qui pourraient réaliser par rapport à ce fonds, cela nous fait beaucoup de mal. Et je crois que nous, en tant que jeunes, nous sommes victimes de cette situation puisque beaucoup de jeunes sont obligés de laisser le pays et ont trouvé beaucoup de situations difficiles. Nous qui sommes restés, la situation n'est pas... Et la situation est très précaire pour nous en Haïti. Donc, nous voyons que la lutte contre la corruption, c'est une nécessité et c'est une obligation pour nous les jeunes de nous engager pour avoir un développement réel du pays. C'est ce que je pourrais ajouter. Merci. J'ai une mauvaise habitude de faire la modération des débats. Est-ce qu'on pourrait être plus concis et prendre moins de temps? Parce qu'ici, on doit quand même donner la parole à 4 ou 5 personnes. Il faut qu'on aille un peu plus vite. Merci. Bonsoir, moi je suis très concis et très précis. Je salue tout le panel et je présente toujours mes félicitations à la paix pour cette initiative et je salue aussi le public et les autres professeurs. Donc, moi, en tant qu'adulte, très adulte, et je suis aussi professeur dans différentes facultés de médecine, je parle, même en tant que professeur de biologie et de pathologie, je parle toujours de la corruption. Et je suis aussi fonctionnaire, je parle toujours de la corruption. Et je fais un peu de politique. Dans mes interventions à la radio, je parle toujours de la lutte contre la corruption. C'est pourquoi ce sujet m'intéresse. Je dis, bon, étant donné que je dois faire quelque chose d'autre à la fin de ma vie, j'écoute. C'est pourquoi je tiens à écrire quelque chose sur la corruption. Et encore une fois, je vous présente toutes mes félicitations et je vous demande du courage. Parce que j'ai lu quelque chose dans un dictionnaire de la corruption, parce que l'ONU qui a dit que si on combat la corruption, on peut augmenter le revenu national de 400%. Voilà. Représentant de l'agent féminin. La première pour toi. Je pense qu'il y en avait, monsieur le président, très courageuse. Il faut être courageuse comme moi, hein, d'accord? Donc, étant étudiante en gestion des affaires, je suis très intéressée par la corruption parce que vous pouvez regarder dans l'institution étatique en Haïti, et on plaint toujours des conditions du travail et de l'insuffisance salaire. Et parfois, en tant que citoyen, on a pu subir, comment on pourrait dire ça, et je ne trouve pas réellement le mot. On a pu trouver un manque comme EDH qui a fait comment on pourrait dire ça, une grève nationale à cause qu'on n'a pas pu payer les employés. Et je pense qu'une meilleure utilisation des pratiques de gestion des ressources humaines peut être lutter contre la corruption. Donc, étant étudiante finissante, j'aimerais apporter mon apport concernant cette lutte. En gros, c'est ça. La corruption, c'est parce que j'ai remarqué qu'il y a plus de 10 ans de cela, la corruption en Haïti est quelque chose qu'on pourrait dire que les personnes acceptent que c'est un fait normal, alors que ce n'est pas le cas. Donc c'est la raison pour laquelle je veux savoir quels sont tous les processus que vous pouvez faire pour participer à combattre ce fléau. Ça a été assez intéressant de vous entendre. Donc moi, je suis versé dans cette lutte comme vous, d'accord? Donc que ce soit à titre personnel ou à titre institutionnel, donc je suis aussi dans la même démarche que vous. Et moi, j'ai fait une petite expérience par rapport à cette lutte. J'ai été dans la... Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a réalisé au niveau du barreau de Port-au-Prince une simulation, un procès simulé. C'était sur l'affaire Petro-Caribé. Et je pense que j'étais dans la défense de la thèse qui disait qu'il fallait faire quelque chose parce que sinon ça ne va pas marcher. D'accord. Donc ça veut dire moi je me suis engagé déjà et même avant que j'ai eu ce poste au niveau des Nations Unies pour piloter ce projet, j'étais déjà versé dans cette lutte. D'accord. Donc c'est quand même une thématique qui m'intéresse beaucoup. Et je pense qu'en tant que citoyenne d'abord et en tant que juriste, donc j'ai quand même tout
tout mon intérêt dans cette lutte. Et ce serait quand même un plaisir de voir le profil de vos sujets, parce que lorsqu'on parle de la lutte contre la corruption, c'est une thématique générale à travers laquelle il faut aller chercher d'autres thématiques spécifiques. On est d'accord? Parce qu'il faut voir tous les effets, tous les liens, toutes les connexions que la thématique corruption peut avoir avec d'autres sujets connexes. Par exemple, corruption et paix, parce que je crois que je viens de discuter avec Mme sur la possibilité de réaliser un forum le 21 septembre, qui est la journée internationale de la paix. Comment organiser un forum sur la corruption et la paix? Donc mettre les deux thématiques en parallèle et voir qu'est-ce qu'on peut sortir comme résidu et pour pouvoir quand même essayer de donner notre contribution par rapport à ça. Donc on peut... Alors moi je vous donne quelques suggestions de mémoire, mais ce n'est pas les sujets que je vous donne. Donc on peut voir corruption et violence, corruption et genre. Donc il y a pas mal de suggestions, de thématiques qu'on peut faire. Parce que la corruption, comme m'avait dit quelqu'un, je vois tout à l'heure, ça attaque, je crois que c'est la dame ici qui a dit ça, ça attaque pas mal de secteurs. Donc il faut voir les différentes connexions avec lesquelles le sujet peut avoir des liens et tirer le maximum de vos recherches et apporter votre petite contribution, modeste soit-elle, mais à la lutte contre la corruption. On est d'accord. Lorsqu'on parle de la lutte contre la corruption, il faut voir ça comme la grande parapluie ou bien le grand chapeau, et en dessous duquel il y a quand même d'autres petits éléments qui touchent vraiment à l'édifice. Si on construit l'édifice comme l'avait dit Maître Boutus, il faut voir vos contributions à travers cette construction de la lutte contre la corruption. Donc je ne sais pas si je peux passer la parole à mon honorable professeur Maître Henri d'Orléans. Donc je ne suis pas à côté de quelqu'un que je ne connais pas. Donc on a cheminé, ça fait des années. Moi je suis de la promotion 92-96, c'est là que j'ai rencontré ce monsieur, un grand professeur, que je vous demande d'applaudir d'ailleurs, et qui ne cesse pas de se fatiguer, qui ne fait pas plus sa retraite d'ailleurs. Professeur d'Orléans. Mais je suis à la retraite. C'est le professeur Boutus tout à l'heure qui m'a dit c'est une retraite active. Donc je suis en retraite active, n'est-ce pas, professeur Boutus? On est là-bas. Et bien, laissez-moi lui donner la parole, n'est-ce pas? C'est lui la première intervenante. Et puis c'est un exercice, soyez très ouvert. Ce sont deux professeurs que vous avez là. En fait, vous avez 4 professeurs là sur le podium, un professeur à la retraite active, et puis 3 autres, mais vous avez 2 qui sont des professeurs de méthodologie, précisément. Moi, je ne suis pas également enseigné la méthodologie en tant que telle à l'université, j'ai seulement cadré des étudiants, beaucoup d'étudiants. J'ai au moins 500, au moins, de ma carrière, au moins 500, pas moins que 500. Les mémoires sont là. Vous pouvez les mettre à votre disposition. La plupart des mémoires sont là. Je dois avoir au moins 300 à 400 mémoires d'étudiants là, mais principalement en droit, très peu en gestion, en sciences po, mais surtout en droit. Donc, pas de problème pour les mettre à votre disposition. Mais laissez-moi donner la parole à nos professeurs de méthodologie. Et puis, à tous ces tout honneur, n'est-ce pas? Ladies first, on est d'accord. Ladies first. Bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir à mes chers collègues professeurs à l'université en retraite active et tout. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là et de partager avec cette jeunesse encore vivante. Et ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y en a autant, qu'il y en a encore autant ici, même si c'est pour 2 semaines. 2 semaines plus tard, on sait que Biden peut tomber, mais bon. On est là aujourd'hui et vraiment ça me fait plaisir de vous voir et de voir que vous êtes intéressés encore à continuer à nourrir vos méninges et continuer à chercher à savoir, à avoir des outils pour aborder cette question de lutte de la corruption en Haïti. Donc, ça me fait plaisir. J'ai préparé une petite présentation pour vous
Donc tout en sachant que ça peut se faire autant que je fasse une présentation magistrale, où on peut également faire des jeux d'interaction, de questions-réponses et tout ça. Mais dans l'idée, comme de vous proposer vraiment une marche à suivre afin de sortir de ce cadre général de lutte de la corruption pour aboutir à vos sujets particuliers. Maintenant, tout à l'heure, la professeure Patrice vous a demandé de présenter, même si ce n'est pas tout le monde, en quelques mots, vos motivations pour ce sujet, vos motivations pour la lutte de la corruption. Je vais rebondir sur cette question de motivation et d'intérêt parce que c'est un aspect important du processus de recherche, la motivation. Un peu plus loin dans le processus, on parlera probablement du rapport à l'objet de recherche, mais c'est un élément essentiel parce que la recherche, c'est pas seulement lire et proposer. Tu peux regarder, j'arrive. Donc la recherche, c'est pas justement aller à la bibliothèque, chercher, découvrir une connaissance nouvelle, c'est également qu'est-ce que vous allez faire avec cette découverte, c'est également pourquoi vous êtes intéressé, c'est avant tout pourquoi vous êtes intéressé à embrasser ce champ et pas un autre champ. Et donc il faut qu'il y ait cette motivation. Et déjà, je vais vous dire que le processus dans lequel vous vous engagez, c'est pas comme, j'aime autant dire que c'est pas paradisio, c'est pas le lait et le miel, c'est pas toujours ça. Okay? Il va y avoir le lait et le miel quand vous arrivez à la fin du travail et que vous poussez ce ouf, j'ai terminé. Mais dans le parcours, il y a des hésitations, il y a des errements, il y a des recommencements, il y a tout ça là-dedans. Et donc, si vous n'avez pas une très bonne motivation pour faire ou bien pour aboutir à cette recherche, vous allez vous arrêter en chemin. Et c'est la raison pour laquelle l'intérêt ou encore les motivations pour un sujet sont intéressantes et sont très, très, très importantes parce que c'est ces motivations qui vont vous garder en alerte, qui vont vous encourager de temps en temps à reprendre toutes les fois que vous hésitez, toutes les fois que vous vous sentez égaré dans le processus et tout ça. Donc, la motivation, c'est important. Donc, je vais commencer avec ce petit plan, même si j'ai un petit peu avancé sur la motivation. Et le plan, c'est quelques mots, 2 mots sur la recherche d'une manière générale. Et ensuite, les prérequis de la recherche. Bien démarrer une recherche, la motivation pour le thème et la question de départ, vous voyez. Donc la motivation pour le thème, c'est un moyen. C'est autant l'intérêt que vous manifestez pour le thème, c'est autant un moyen également qui vous permet de bien démarrer le travail et de continuer le processus, même si vous vous sentez perdu au milieu du processus. Maintenant, puisque vous êtes autant motivé ou bien aussi motivé pour le thème, vous allez vous dire, ok, je vais laisser ça dormir une journée ou 2, après je vais revenir parce que je dois aboutir. Donc, c'est la force de la motivation. Ensuite, on va aboutir au sujet de recherche, comment s'y prendre pour le formuler. Okay? Donc, en gros, c'est ce qu'on va voir. Probablement, les questions vont nous ramener un peu plus loin, plus proche de vos sujets particuliers, mais en gros, c'est ce qu'on va voir. Maintenant, après ces 2 mots sur la recherche, on va commencer par dire, on peut avancer sur les mots sur la recherche. Donc, c'est petit, mais je vais prendre cette définition de la recherche. Une recherche est par définition quelque chose qui se cherche. Donc, la recherche en elle-même, ça se cherche. Donc, je ne parle pas de vous-même qui êtes en train de chercher quelque chose. Donc, la recherche se cherche, vous cherchez quelque chose à travers une thématique et à travers plus tard un sujet particulier. Donc, quelque chose qui se cherche, c'est un cheminement vers une meilleure connaissance et elle doit être acceptée comme telle avec tout ce que cela implique d'hésitation, d'errement et d'incertitude. Et cette définition, je l'ai prise chez Raymond Kivy et Luc Van Campenhout. Et donc vous allez croiser ce document partout dans les documents de recherche et tout ça. Vous allez voir ce document, ça s'appelle déjà
les méthodes de recherche. Bon, je me rappelle pas exactement. Maintenant, garder cette recherche de cette manière-là, ça implique 3 dimensions particulières. Donc, on a la dimension nouveauté, parce que si on cherche, si la recherche se cherche, la recherche essaie de mettre en évidence quelque chose de neuf. Et pour mettre en évidence quelque chose de neuf, ça sous-entend qu'on ouvre assez l'esprit, on a cette ouverture qui nous fait penser que cette connaissance que l'on a aujourd'hui, c'est peut-être pas la bonne chose. Okay? Même si on a accepté que c'était la connaissance à un certain moment donné, mais aujourd'hui, on peut se dire, mais non, c'est peut-être pas la bonne connaissance de la chose. Peut-être qu'il y a autre chose qu'il faut découvrir. Et on doit être capable, on doit être assez ouvert d'esprit pour remettre en question cette connaissance qui a peut-être fait tache d'huile pendant un certain moment et aller à la découverte de nouvelles connaissances. Ça, on peut révolutionner également. On se rappelle Galilée et tout ça. Si on s'était arrêté de dire que bon, c'était la connaissance, c'était la seule et unique, la vraie, peut-être qu'on n'allait pas faire tous ces progrès qui nous a amenés au 19e siècle avec le boom, le développement économique, le développement industriel et tout ça, le développement des sciences humaines et sociales, tout ça. Okay? Si on s'est arrêté à la connaissance antérieure. Donc il faut avoir cette ouverture d'esprit pour aller à la découverte de ce quelque chose de neuf. Okay? La deuxième chose aussi, ça implique le travail, parce que cette chose neuve ne va pas venir sans le travail. Donc ça prend vous, moi, les autres comme individus pour aller à la rencontre de cette connaissance, pour aller à la découverte de cette connaissance. Donc travail en tant qu'activité intellectuelle, tout ce qu'on va faire intellectuellement, les réflexions, les questionnements pour aller à la découverte de cette connaissance. Ça prend le travail, ça prend la réflexion, ça prend également la structuration de la pensée. Parce que si on cherche quelque chose, on doit savoir exprimer cette chose. Et pour exprimer cette chose, ça demande qu'on s'assoit et on réfléchit et on prend le temps de bien structurer la pensée, de bien structurer l'idée et de bien structurer la phrase aussi à partir de laquelle on va exprimer cette idée. Donc ça prend tous ces efforts à faire. Okay? Et au final, ça prend cette dimension connaître une chose. Donc, connaître une chose, on va dire, c'est aller un peu plus loin, aller au fond de la chose pour essayer de découvrir l'aspect intrinsèque, les côtés cachés de la chose, les composantes de la chose et tout ça. Donc, aller à une certaine vérité. Je dis certaine vérité parce que donc, on est en sciences sociales, on ne va pas dire c'est 4 plus 4 égale 8. On n'a pas ça en sciences humaines et sociales. Donc une certaine vérité de la mesure où on tend beaucoup plus, bien de plus en plus, on tend vers l'objectivité. On sait de présenter une connaissance qui est acceptable parce que c'est objectif, parce que c'est présenté avec des données factuelles, c'est présenté avec des éléments qui caractérisent effectivement la chose. Par exemple, si on prend la lutte de la corruption ou bien on parle de la corruption en Haïti, tout le monde peut parler de la corruption en Haïti, tout le monde peut dire quelque chose de la corruption en Haïti. Mais maintenant, comment se manifeste cette corruption en Haïti? À travers quel mécanisme ça grandit, ça se développe, ça se reproduit en Haïti? À travers quoi? Exactement. Donc, quand on va vraiment fouiller et on va aller au fond de la chose, dans le très fond de la corruption, ses mécanismes, etc., on va découvrir certaines informations très factuelles que l'on va présenter. Et ça va représenter cette connaissance que l'on a de la chose, et c'est cette connaissance qui se présente de manière objective au point que c'est pas un matin quelqu'un va venir d'un revers le même pour dire oh ça n'existe pas. Ok? Donc ça c'est le côté connaître et tendre vers l'objectivité. Maintenant il y a probablement tout un débat à faire sur cette question d'objectivité, on ne va pas y aller. Okay? On va laisser ça peut-être pour une autre fois. Maintenant cette recherche, quand on parle de la personne qui va découvrir, la personne qui veut aller découvrir les efforts à faire, ça nous renvoie justement à cette quête de connaissance. Donc,
c'est ce qui nous attend. Donc on est en train d'aborder la lutte de la corruption et on va aller justement vers cette quête de connaissance sur la corruption, ces différents rapports avec d'autres phénomènes de la société, ces manifestations, ce côté intrinsèque, comment la perception de la corruption au niveau de la population, etc., toutes les composantes de la corruption. Tout à l'heure, M. Boutis parlait de on vous donne pour les 3 moissons et en tout et tout. Donc, c'est la corruption qui est devant vous. Donc, vous faites ce que vous en voulez. Vous cherchez, vous trouvez une vérité, vous découvrez, en fait, vous découvrez quelque chose, vous faites ce que vous voulez. Ou bien vous arrêtez jusqu'à la découverte, on présente la découverte et on ne fait rien. Ou bien on investit le champ de la lutte de la corruption avec les éléments de cette découverte. Ça dépend de vous. Mais l'essentiel, c'est qu'on aborde ce processus et on se dit, on va chercher une connaissance qui se veut nouvelle de la chose. En tout cas, une connaissance nouvelle de la corruption / de la lutte contre la corruption. Okay? On peut avancer. Maintenant, pour arriver à cela, je parlais tout à l'heure, bon, ok, on reste là. Donc, pour aborder ça, on a vu que ça prend, la recherche c'est une activité qui prend les efforts et qui prend cette capacité de découvrir des connaissances nouvelles, qui prend également une personne donc, qui fait de la recherche. Qu'est-ce qu'on doit avoir pour faire la recherche? On doit avoir cette personne, toi, moi, l'autre, etc. Cette personne qui veut faire de la recherche, qui trouve, deuxième chose, un intérêt pour la recherche et un intérêt pour ce sujet. Je parlais, avant même de commencer d'entrer dans le vif, de cette motivation, de ces forces qui vont vous attirer vers ce sujet. Pourquoi ce sujet? Et pas de, peu importe la motivation, peu importe. Ça peut te permettre de faire de l'argent, pas de problème. Ça peut te permettre de gagner un prix, pas de problème. Ça peut te permettre d'engager un combat pour ta vie. Durant toute ta vie, tu vas t'engager, pas de problème. L'essentiel, c'est que tu trouves autant d'éléments qui te permettent de garder, permets-moi, la foi. De garder la foi et de se dire que, ok, jusqu'à ce que je termine, je ne vais pas m'arrêter. Peu importe ce qui arrive en termes d'hésitation, de questionner. Des fois, tu peux te questionner toi-même et se dire, moi, j'ai fait le processus au moins 2 fois. Donc, académiquement, au moins 2 fois. Et pour ma licence en sociologie à la faculté des sciences humaines, pour ma maîtrise à l'université de Montréal, je peux vous rassurer, ou bien vous assurer que c'est pas facile parce qu'il y a des gens qui te demandent est-ce que moi, je connais quelque chose, je sais quelque chose. Tu te demandes est-ce que tu es capable de faire, parce que autant que tu hésites, autant que tu te sens perdu dans la chose. Mais ce n'est pas vrai. Et ça, c'est un processus normal, se sentir perdu dans le processus de recherche. C'est normal. Et tous les grands chercheurs, chevronnés, émérites, nouveaux, apprentis, à chaque fois que l'on est devant un sujet nouveau ou bien devant une thématique nouvelle, on se pose les mêmes questions. Peut-être qu'on s'en sort quand on est chevronné, quand on a de l'expérience, on s'en sort beaucoup plus facilement ou bien beaucoup plus vite que les apprentis, mais on se pose les mêmes questions. Donc ça, c'est pour vous dire que quand vous allez être face à ces errements, face à ces hésitations, écoutez, dites-vous bien que c'est normal. Peut-être que tu n'as pas encore lu ce document qui te permet de voir un peu plus clair. Et tu ne peux pas lire maintenant, mais ok, demain je recommence. Tu comprends? Donc c'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au bout parce que les errements, les hésitations, c'est un processus normal. Et donc, l'autre chose aussi, c'est la communauté. Et c'est là où va se jouer vraiment votre intérêt. Donc, première communauté qui vous intéresse, c'est la communauté académique ou scientifique. Donc, encore les pairs dans certains cas, ceux qui vont juger du côté scientifique de la chose, est-ce que c'est acceptable ou pas. Okay? Maintenant, autre chose aussi, autre communauté qui va vous intéresser, c'est tout proche de chez vous, dans votre quartier, dans la collectivité, dans la ville, dans la communauté, dans la société. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Parce que quand on est dans ce niveau communautaire, la recherche,
vous place également dans un camp à la fois personnel, parce que c'est toi qui as réalisé la chose, et dans le plan communautaire également, parce que tu fais quelque chose pour être jugé, soit par les pairs, ou encore pour aider à la société de se questionner sur elle-même, ou encore pour aider la société à résoudre un problème. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Ça, c'est à répondre avec la lutte de la corruption, avec la connaissance que vous allez découvrir sur la lutte de la corruption. Donc, je ne lis pas les slides, donc si vous voulez vous pouvez dire, mais bon, on peut vous les passer, mais bon, j'essaie de faire un petit peu plus rapide que les slides. Maintenant, on peut passer, s'il vous plaît. Donc, tout ça, j'ai déjà dit, ce n'est pas un exercice facile. C'est pas si le lait et le miel, donc c'est pas ça. Ça, c'est pour la fin. Et quand vous buvez le lait et le miel, quand vous sentez que vous faites ouf, c'est que vous avez déjà traversé tous les mauvais moments de la chose. Okay? Donc, c'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous dire qu'est-ce qui vous attend. Et c'est pour vous inviter également à ne pas se décourager en plein chemin, parce que la suite, la fin, le lait et le miel, c'est bien agréable. Et quand vous arrivez quelque part à la fin, vous trouvez vos conclusions et que vous êtes à ma place à dire à tout le monde, voilà ce que j'ai découvert, ça c'est très, très, très agréable. Okay? Maintenant, bien démarrer, la motivation pour le thème et la question de départ. J'ai déjà parlé sur la motivation, je ne vais pas rentrer dedans. Mais bon, je vais dire ça, la passion pour le thème n'est pas méprisable a priori. Quand je dis la passion pour le thème, certaines fois, on peut justement être attiré sans connaître la chose. Donc on vous dit lutte contre la corruption, c'est intéressant. Et puis ça me parle, ça me dit quelque chose. C'est une passion sans connaissance de la chose. Donc ce n'est pas méprisable a priori, parce que cette passion, je vous le disais tantôt, c'est cette passion qui va vous aider vraiment à garder le cap. Même si vous vous égarez, cette passion va vous aider à garder le cap. Donc, ça vous permet d'avoir la ténacité, l'entrée pour tenir sur le long terme. Donc, le long terme pour les étudiants, moi, en général, je mets ça comme un mémoire. Ce n'est pas quelque chose que vous allez passer toute la vie à faire. Je dis, bon, sur une année, ça peut te permettre de garder le cap pendant une année parce que vous êtes tenace, vous avez une passion pour le thème, vous pouvez le faire. Maintenant, plusieurs autres facteurs peuvent influencer le choix d'un thème de recherche. Donc, un goût pour le thème qui peut aller également avec la passion, donc vous savez ça. Et puis, une expérience vécue, c'est intéressant. Il y en a qui disent que, ok, je sais qu'en 2010, il y a eu plein d'argent qui était dépensé, etc., etc. Et après, plus tard, pour quel résultat, qu'est-ce qu'on a fait de ces argents? On n'en sait rien. Donc, il faut aller voir, aller chercher et voir où est-ce que cet argent est dépensé, est-ce que c'était bien dépensé, ou est-ce que ça n'a pas nourri les sentiers ou bien les couloirs de la corruption encore une fois. Donc, c'est intéressant d'aller voir. Et il y a, je mets une observation. Ça peut aller également, une expérience vécue, une observation. Donc, vous avez observé quelque chose. Donc, vous pouvez partir d'une observation et aller à la découverte de ce qui se cache derrière cette observation. Donc, vous avez observé probablement que le monsieur a parlé de 25 stades et tout ça, et quand vous regardez, vous ne voyez pas ces 25 stades. Okay? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Okay? Qu'est-ce qui s'est passé pour ne pas les avoir maintenant? Il n'y a pas eu de nouveau tremblement de terre, que je sache, dans tout le pays. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on ne les voit pas? Ok? Donc, okay. Donc là, à travers tout cela, donc, vous pouvez déjà entrevoir des pistes, okay? Des pistes, des idées, des réflexions qui vont venir pour savoir comment aborder votre sujet, etc. Maintenant, amour, je mets amour pour une prof. Un coup de foudre, examen de sa spécialité des sujets possibles à appliquer. Maintenant, amour ici dans deux sens. Juste parce que vous aimez la prof ou bien le prof. Vous aimez et que vous voulez travailler la matière, la même matière, le même sujet que le prof. Et oui, là, je vous arrête tout de suite, je mets un bémol. Le jour où tu n'aimes plus cette prof, c'est fini, il n'y a plus de passion pour le sujet. Mais par contre, si c'est la spécialité, le sujet qui vous intéresse, donc vous vous êtes intéressé par
par le sujet en lui-même, vous voulez découvrir quelque chose, vous avez observé quelque chose, ça, il y a l'intérêt de tout ça, de vraiment d'avoir la passion pour le thème et puis l'intérêt pour la chose, l'observation, l'expérience vécue, c'est que ça va vous permettre vraiment de réfléchir et de questionner avec autonomie. Le bémol de l'amour pour la prof ou le prof, c'est que justement, tu n'aimes plus de sujet, plus de mémoire. Parce que c'est vraiment pas, je dirais, c'est pas, en tout cas, c'est pas facile de ne plus aimer et de travailler avec. C'est pas facile. Okay? Donc, le chercheur peut exprimer exactement quand on vit l'expérience ou bien quand on a été motivé par l'envie de découvrir une connaissance nouvelle, ça c'est plus intrinsèque, et à ce moment-là, tu vas de façon autonome questionner, trouver les liens possibles avec d'autres phénomènes et aboutir avec la recherche. Okay? Maintenant, par-dessus tout, il faut être très pragmatique. Pragmatique dans la mesure où tu n'as pas la vie pour faire ça. Il faut poser des questions qui sont réalistes. Est-ce que je peux aller sur la même pensée ou j'ai venu? Ah, ok. Voilà. Ok. Maintenant, donc je dis que pour bien démarrer, vraiment, il faut avoir cette passion pour le thème. Et aussi, il faut trouver ce qu'on va appeler la question de départ. Là, c'est important. Et là, c'est très, très sérieux. Okay? La question de départ, c'est pas pour vous faire peur, c'est seulement prouver. Ça, la question de départ, c'est quelque chose, c'est une question qu'on se pose sur le thème. Et pour poser cette question, il faut commencer par dire tout à l'heure, et la prof Patrice vous a parlé de corruption et paix, corruption et genre, corruption pauvreté, corruption, dégradation, environnement, corruption, etc. Avec autant de thèmes que l'on peut associer corruption. Maintenant, quand on arrive à cet aspect, ça va, je veux votre attention. Quand on arrive à ce niveau où on va faire le lien entre la corruption et les autres thématiques, là, il faut poser une question. C'est-à-dire qu'il faut poser une question qui relie la corruption à quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre qui peut être perçu par toi-même, chercheur, bien par nous-mêmes, chercheurs, au pluriel, comme une explication, bien un lien possible qui peut expliquer le sujet que l'on va définir tout à l'heure. Maintenant, la question est de dire, est-ce que la corruption engendre liminaire, de façon liminaire, engendre la déstabilisation politique? Question. Est-ce que la corruption engendre la pauvreté? C'est une autre question. Est-ce que lutter contre la corruption peut amener à la paix? C'est une autre question. Donc, comment? Où est-ce que je vais aller? Donc, c'est justement l'intérêt que vous avez pour la chose qui va vous permettre de poser cette question. Tu poses une question générale en associant le thème principal à un autre thème qui est censé, le thème susceptible de l'expliquer. Ok? Donc, on pose une question et vous posez cette question, c'est pas parce que c'est la question de recherche au départ, c'est une question qui vous donne une direction. Parce qu'une fois que vous commencez à associer ce thème à un autre thème, on sait maintenant où aller chercher les documents. Donc vous n'allez pas aller chercher tous les documents qui parlent de la corruption d'une manière générale, mais vous allez chercher des documents qui mettent en relation la corruption et la paix, la corruption et le développement, la corruption et la pauvreté, etc., etc. Donc la question de départ, c'est une question que l'on se pose en faisant un lien particulier entre la thématique centrale, soit la lutte contre la corruption, soit la corruption, et un autre thème ou bien une autre thématique qui est censée l'expliquer, ou bien qui est censée avoir des liens particuliers avec ce thème. Ça va? Ok. Maintenant,
la question de départ est l'un des moyens de bien commencer et de trouver le fil conducteur. Donc le fil conducteur, ce n'est pas encore la conclusion de la chose, c'est la ligne de démarcation entre ce que tu veux faire et ce que les autres veulent faire. Okay? Donc toi, tu veux aller vers la paix, l'autre veut aller vers les gens, etc. Donc c'est la question de départ qui indique à chaque personne où est-ce que je vais aller pour aller découvrir ma connaissance nouvelle. Ça va jusque-là? Ok. Maintenant, donc la question de départ est l'un des moyens de bien commencer et de trouver le fil conducteur, une manière pour le chercheur de clarifier ses propres intentions. C'est-à-dire l'intérêt que tu as eu au départ pour la chose, tu dois transformer cet intérêt en question. Okay? Et une fois que tu arrives à transformer cet intérêt en question, tu vas arriver plus loin à trouver ton sujet spécifique. Donc, on a quelques critères à présenter pour avoir une bonne question de recherche. Donc, je vais dire tout de suite, il n'y a pas un document où tu vas aller trouver, feuilleter, trouver la bonne question de recherche. Okay? Ça n'existe pas. Il ne faut même pas aller chercher, ça n'existe pas. Okay? Donc, il n'y a pas de question toute faite quelque part où tu peux aller et copier-coller. N'allez pas chercher, ça n'existe pas. Okay? Maintenant, c'est sur les critères que l'on va vraiment s'appuyer pour formuler une bonne question. Donc, on a la première, le premier, c'est les qualités de clarté. Donc, clarté, précision et concision. Tout à l'heure, on vous a demandé d'être précis dans vos interventions, c'est-à-dire qu'on sait exactement de quoi on parle. Si on parle de corruption, ce n'est pas la lutte contre la corruption. Si on parle de la lutte contre la corruption, ce n'est pas la corruption. On sait exactement de quoi on parle et on sait avec quoi on veut associer la corruption ou la lutte de la corruption. On sait si on parle de la corruption. Bon, tout à l'heure, on verra. Voilà. J'allais dire la corruption de l'administration publique, mais comme ça va revenir dans l'un des exemples, on va revenir là-dedans. Okay. Donc, on pose la question sur, et avec le bon vocabulaire, avec les mots justes tout à l'heure. Il faut trouver les mots. Si tu parles de paix, tu ne parles pas de conflit. Si tu parles de conflit, tu ne parles pas de paix. Okay? Si tu parles de maintien de la paix, ce n'est pas soulèvement général. Et il faut trouver le mot juste pour exprimer ce que tu veux faire. Okay? Donc, deuxième critère, donc il faut éviter donc, les bémols qui vont avec, c'est qu'il faut éviter les concepts fourre-tout ou bien trop spécifiques. Okay? Fourre-tout, c'est-à-dire avec un mot on peut mettre tout. On appelle ça les mots valises, les concepts fourre-tout. Et à un certain moment, je m'excuse et je vais toucher la gouvernance. Excusez-moi. Parce que je sais qu'il y a... Monsieur Boutis, vous m'excuserez. Donc, à un certain moment, le concept gouvernance, c'était comme un concept fourre-tout. On met tout là-dedans. La gestion, l'administration, le fonctionnement, on met tout dans la gouvernance. Et on parle de gouvernance, etc. On en parlait surtout dans la fin des années 90 avec plein de phénomènes sociaux, donc je laisse ça. Donc on parlait de gouvernance au point d'en mettre un peu tout dans la gouvernance. Maintenant, on peut parler de gouvernance, maintenant si on parle de gouvernance aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre la corruption, il faut savoir exactement dans quelle perspective vous touchez cette notion de gouvernance. Okay? On peut aujourd'hui parler de gouvernance, même si bon, il y a toujours des petits débats sur la gouvernance dans le champ scientifique et tout ça, mais on peut en parler en sachant exactement de quoi on parle. On ne parle pas en même temps de fonctionnement, de gestion, de finances, etc. en même temps. On parle de gouvernance spécifiquement pour dire X, Y. Okay? Donc c'est à vous de clarifier ce que vous entendez par gouvernance dans votre travail. Et il faut que ça soit clairement dit dans votre question. C'est présenté de façon claire, que les gens puissent comprendre, ou bien que toi-même, tu peux te comprendre quand tu parles de ta question de départ. Okay?
donc critères de clarté. Deuxième catégorie de critères de pertinence. Donc, avoir l'intention de comprendre des phénomènes, de poser des vraies questions sur ce qui est réel. C'est-à-dire, on parlait de factuel tout à l'heure, la chose doit exister. Okay? Donc, je vais reprendre l'exemple des stats. Je vais reprendre parce que c'est dans l'air du temps, ça revient souvent avec Petro-Caribé et tout ça. Donc, on ne peut pas dire que c'est réel, c'est pas réel, parce que c'était dit, on a des preuves, on a des notes vocales qui disent que bon, on a fait construire. C'est-à-dire, tout 25 stadios, c'est encore Petro-Caribé. On a ça au moins comme preuve, et c'est la personne qui a dit. Et on a d'autres documents également qui attestent de la chose, des documents du projet et tout ça. Donc, si on veut se poser la question sur ces stades et pour voir dans quelle mesure c'était partie prenante de processus de corruption, etc., on a les documents de projet, il faut les chercher, il faut les trouver pour mettre en évidence combien d'argent a été dépensé pour la réalisation de ces stades et quels résultats on a eu jusqu'à présent. Est-ce que c'était pas de la propagande ou pas? Donc, il faut avoir l'intention d'aller comprendre quelque chose ou bien d'aller expliquer quelque chose en se basant sur des faits. Ça, c'est important. Les faits. Quand je dis les faits, c'est pas parce que vous venez avec le verbe d'eau en tant que tel, mais parce que vous avez autant d'éléments, vous avez assez d'éléments dans la présentation, bien dans la description de ce phénomène qu'on voit ou bien qu'on a l'impression qu'on regarde la chose en tant que telle. Et quand je parle de fait, j'aime prendre l'exemple de Maurice Sisto. Je ne sais pas si vous entendez cette histoire. Quand Maurice Sisto nous expliquait le déplacement de Mme Sandrine pour aller trouver médecin avec elle. Donc on a l'impression de regarder Sandrine se balader avec ses mains comme sur les hanches, comme ça, aller trouver médecin avec elle. Donc c'est de cela qu'on parle. Quand vous décrivez la chose, quand vous présentez des données factuelles, il faudrait que la personne qui lise la chose regarde et se dit mais non. C'est comme on a l'impression qu'on est en train de regarder le phénomène. Okay? Donc les critères de faisabilité. Donc les critères de faisabilité, donc c'est là où on va dans le réalisme, le pragmatisme de la chose. Donc il ne faudrait pas se définir un sujet que vous n'arrivez pas en une année, en 2 ans ou en 5 ans de finir. Donc vous avez un temps limité. Votre temps, ça compte, même si vous êtes jeune, mais le temps, ça compte. Vous n'allez pas mettre 3 ans, 4 ans de votre vie à réaliser un mémoire de 60-90 pages. Et je ne vous encourage pas à le faire. Donc il faudrait vraiment, quand vous allez vous poser la question, pensez à combien de temps je vais mettre pour arriver à la conclusion de ce mémoire. Okay? On vous donne 6 mois. 6 mois, je ne sais pas. Okay? 6 mois, mais vous pouvez le faire. Si vous travaillez vraiment, vous pouvez le faire. Okay? Donc, le chercheur doit identifier, préciser et définir les questions qui sont à l'origine de ces travaux. Et je disais tantôt qu'il n'existe pas de répertoire de questions comme s'il y a un champ d'espérance où vous allez quantique, comme vous voulez adorer, vous adorez, comme vous voulez louer, vous louez. Non, il n'y a pas ça. Donc c'est à vous vraiment de creuser la tête. Vous pouvez le faire. Vous vous dites bien que moi-même je l'ai fait, elle l'a fait, il l'a fait, M. Doléon, je ne sais pas combien de fois, il l'a fait ou il a patronné. Donc il y a bien des gens avant vous qui ont réalisé ça et qui ont suivi le même processus. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Donc vous pouvez le faire. Donc il faudra seulement que vous vous mettiez au travail dès à présent et vous allez arriver. Maintenant, ok, ça c'est des exemples qui sont venus de mauvaises questions et questions de départ. Et on parlait des critères de clarté, de pertinence et de faisabilité. Donc si on regarde, okay, brièvement, on ne va pas pouvoir tout passer en revue parce que ça va vraiment nous prendre. Mais je vais choisir. Ok, quel est l'impact de la création de l'ULCC
sur le fonctionnement de l'administration haïtienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand vous pensez aux critères, faisabilité, pertinence, clarté, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est clair la question? Pertinente? C'est pas spécifique pour moi. Par rapport, ça nous renvoie par une réalité bien précise. Ok, on parle de fonctionnement de l'administration haïtienne. Quand on parle de l'administration haïtienne, ça veut dire quoi? C'est trop vaste, on ne sait pas de quoi on parle, on ne sait pas où est-ce qu'on va partir de l'administration haïtienne, etc. L'ULCC ne rentre pas dans le fonctionnement de l'administration. Ça, c'est parce que tu connais l'ULCC. Oui, mais non, parce qu'une question de débat, ça sous-entend qu'on ne connaît pas grand-chose de la chose, mais on va essayer de faire des liens pour aller à la découverte. Mais c'est pas grave, ça peut partir d'une connaissance aussi. Donc l'ULCC, c'est une unité de lutte contre... Ok. Donc sur le fonctionnement de l'administration publique haïtienne, on s'entend que c'est un peu trop vaste, on ne sait pas de quoi on parle, on ne sait pas si on parle du fonctionnement administratif, on ne sait pas si on parle de gestion de personnel, on n'en sait rien. Donc il faut aller et préciser, aller plus loin pour dire, ben, écoute, on parle de la création de l'ULCC en tant que tel. Est-ce que c'est la création de l'ULCC qui est le problème ou l'action de l'ULCC ou qu'est-ce que l'ULCC fait pour combattre la corruption et tout ça? Donc il faut aller dans les détails un peu plus clairs pour aboutir à une meilleure formulation. Tout comme cette question, je prends, c'est large. Tu vois, autant qu'il n'y avait pas de précision dans cette question, et il y en a une autre question, donc les patrons par exemple exploitent-ils les travailleurs? Okay? Donc ça là, c'est précis, c'est trop précis parce que ça ne dit pas grand-chose. Ok, ça c'est un peu trop précis, ça ne dit pas grand-chose. Maintenant, on a cette question que j'ai inventée pour vous. La manière dont la lutte contre la corruption est menée dans notre pays est-elle juste? Okay, parce qu'on parlait de pertinence tout à l'heure, on parlait de fonder les questions sur les faits. Est-elle juste? Est-ce qu'on est en train de prendre des positions morales, des positions... Non. Okay? Est-ce que c'est juste? Ce n'est pas ces genres de questions qu'on va se poser quand on fait la recherche. On ne règle pas les questions de justice de cette manière-là. Okay? Donc on va peut-être regarder, on peut regarder des choses qui ont des liens avec la justice, mais ce n'est pas de se poser la question est-ce que c'est juste ou pas. Ce n'est pas à nous de se poser des questions morales, éthiques et tout ça. Okay? Donc il faut aller se poser des questions. Est-ce que la manière, par exemple, est-ce que la manière dont la lutte de la corruption est menée quelque part, il faut trouver quelque part pour avoir l'ancrage, est-ce que ça permet de réduire le poids de la corruption, par exemple? Est-ce que vous voyez? De façon comme ça sort, mais plus loin, on va voir comment on peut faire pour aboutir. Donc il y a toutes ces questions-là, soit qui manquent de pertinence, soit qui sont un peu trop vastes, soit qui sont impossibles, parce qu'il faut éviter ce genre de questions aussi. Par exemple, vous posez des questions, mettons qu'on se pose la question, est-ce que, je vais oser, est-ce que la dissémination des gangs armés dans le pays participe justement à, je dirais, au développement de la corruption, ou encore font partie du système, ou bien le développement de la corruption. Okay, on peut se poser cette question-là. Maintenant, comment on peut aboutir à une conclusion? Comment on peut trouver des informations? Est-ce que vous allez rencontrer ces personnes? Est-ce que vous êtes en mesure? Est-ce que vous allez avoir les moyens d'aller les rencontrer et détecter ou bien chercher à trouver tous les circuits par lesquels cette corruption prend forme? Okay? Donc ces sujets-là, c'est pas que c'est pas faisable, mais pour vous, vu que vous n'allez pas pouvoir trouver les informations spécifiques et nécessaires pour aboutir à la vérification ou encore pour aboutir à vos conclusions, il faut probablement les éviter. Okay? Quitte à ce que peut-être plus loin, 10 ans, 15 ans, 16 ans, on peut trouver, on peut être en mesure de rencontrer ces personnes. Mais pour l'instant,
vu que c'est pas facile, ça va pas être facile, donc on laisse tomber ces sujets pour lesquels vous n'avez aucun moyen d'aller rencontrer les gens et avoir les informations nécessaires. Donc il faut les éviter aussi. Maintenant, comment s'y prendre concrètement pour aboutir à un sujet de recherche? J'allais passer ce slide, mais c'est important. Donc le sujet de mémoire, on parlait de questions tout à l'heure, c'est pas sans lien avec la question de recherche. Maintenant, une fois que vous faites le lien entre votre thématique centrale et une autre thématique qui est susceptible d'expliquer, donc on peut avoir un sujet qui est comme une réponse à cette question. Donc il met en évidence ce lien que vous avez effectué tout à l'heure entre la question de recherche, entre la corruption et la paix, entre la corruption et le genre. Par exemple, si vous voulez savoir, est-ce que dans l'administration publique ou bien de l'administration, je vais prendre un exemple que je connais plus ou moins, et il y a des CAEPA dans des systèmes de distribution d'eau potable dans certaines provinces. Et j'avais une étudiante qui travaillait là-dessus et qui a pu constater que c'est mieux géré quand c'est les femmes, par exemple. Okay? Si vous allez voir, donc son constat c'est que quand les femmes gèrent les comités d'eau potable, etc., c'est plus rentable pour les communautés. Okay? Maintenant, justement, les structures d'eau potable d'organisation, c'est une étudiante qui a travaillé dessus, qui a pu constater ça. Okay? Maintenant, est-ce que si on peut, à partir de ce constat, que les structures sont mieux gérées quand c'est géré par les femmes, on peut se poser la question, est-ce qu'il s'agit de cette gestion ou bien est-ce que la gestion effectuée par les hommes est entachée de tendances politiques, bien de corruption, etc. Donc on prend vraiment des pincettes pour aller, parce que c'est très sensible, c'est ce genre de sujet. Mais les données sont là. Elle a pu constater que quand c'est géré par les femmes, c'est mieux. Okay? On rentre beaucoup plus d'argent et l'argent a desservi beaucoup mieux les communautés. C'est ce qu'elle a constaté. Moi, je ne réponds pas à cette chose. Et maintenant, on peut se poser la question de dire, est-ce que dans ce cas-là, est-ce que, comme question de départ, parce que là, on n'arrive pas à la question de recherche, est-ce qu'il y a des mécanismes de corruption qui se passent dans la gestion des structures de distribution d'eau potable? Est-ce qu'on se pose cette question-là? Et maintenant, on va chercher à découvrir d'autres informations pour poser le problème de façon comme question de recherche. Maintenant, pour poser la question de recherche, il faut avoir des données qui permettent vraiment d'effectuer le lien principal entre la thématique centrale et l'élément qui est susceptible d'expliquer ce qui se passe dans la réalité. Maintenant, le sujet de recherche, ça comprend. Donc, c'est une réponse à la question de départ. Donc, si on voulait se poser la question pour dire est-ce qu'il y a un mécanisme de corruption qui se passe dans la gestion des comités, on va dire la gestion, probablement, on peut aller jusqu'à dire, bon, les différences entre la gestion féminine et masculine du système, etc., de potable dans telle zone. Ça, c'est le sujet. Donc, puisqu'on a posé la question, est-ce qu'il y a un mécanisme? Donc, les différences, donc on met en évidence les différences entre les deux modes de gestion dans cette question pour aller sujet. Donc, c'est-à-dire, on ne répond pas à la question. C'est une réponse, mais qui n'est pas nécessairement l'hypothèse. On ne dit pas oui, il y a un mécanisme, mais on fait que constater les différences qu'il y a entre les hommes et les femmes dans cette forme de gestion. Ok? On constate. C'est une réponse, mais qui n'est pas une hypothèse. Ok? Donc on se dit, le sujet de recherche comprend là où les variables à l'étude que l'on identifie comme X et Y, ainsi que la nature de la relation qui unit les deux variables. Donc c'est ce qu'on va chercher. C'est ce que vous allez chercher. Si vous faites lutte de la corruption et paix, si vous faites genre et lutte contre la corruption, si vous faites corruption et genre, donc est-ce qu'il y a des mécanismes qui permettent aux hommes d'être plus corrompus que les femmes et vice-versa, qui permettent aux femmes d'être plus corrompues que les hommes et vice-versa? Donc si on est dans le genre,
Est-ce qu'il y a des mécanismes qui favorisent une corruption genrée en Haïti? Je ne sais pas. C'est à vous de découvrir. Donc je vous mets, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. C'est à vous, vous qui investissez le champ, qui allez découvrir qu'est-ce qui se passe réellement dans un domaine quelconque ou bien dans une institution quelconque, dans un secteur quelconque, etc., etc. Et puis pour arriver aux conclusions que vous allez trouver. Okay? Moi, j'en sais rien. Sur la corruption, vous êtes bien meilleur que moi parce que vous avez eu de la formation, moi, j'en ai pas. Okay? Donc, généralement, qu'est-ce que ça représente les variables X et Y? Okay? La variable Y, ça correspond au thème. Donc, la corruption, la lutte contre la corruption, etc. Et le sujet étudié, la situation en question. Okay? Et la variable Y qui renvoie à l'une des causes possibles. Donc, la variable X, alors, qui renvoie à l'une des causes possibles. Okay? Donc, on a Y, c'est le thème, donc la corruption, la lutte contre la corruption, et X, l'explication possible. Il y a une cause, il y a une bagaille qui a expliqué le phénomène de corruption à constater là. Okay? Donc, si je prends X, je dis c'est la corruption, et puis je dis Y, c'est le genre, par exemple. Le genre qui a expliqué le niveau corruption ça. Alors, on va dire appelle comme ça. Niveau corruption que vous constatez, par exemple, dans la structure de gestion de Rotabio, Jean pour moi qui a expliqué, parce qu'au constat, ou encore au demeurant, quand les femmes gèrent, ça se passe bien, et quand les hommes gèrent, bien, vice-versa. Je ne veux pas accuser ce soir. Okay, donc, il faut aller chercher, moi j'en sais rien. Maintenant, donc, est-ce que le genre qui a expliqué cette corruption qui se manifeste à tel ou tel endroit de la société, ça c'est à voir. C'est les données que vous allez recueillir qui vont nous permettre d'attester ou bien de contester l'idée de départ. Okay? Donc on est dans les idées de départ. Donc, je prends un exemple. Donc je n'ai pas eu le temps de trouver quelque chose de spécifique. Okay? Donc, ok. Là je dis, exemple, l'influence de la consommation des produits vestimentaires importés, je prends vêtements et chaussures, sur la diminution de la production vestimentaire en Haïti. Donc nous connaissons Pépé. Très bien, acheter des sandales Pépé, nous, t-shirt Pépé, nous, jupe. Enfin, nous qu'on a fait Pépé, nous, et pas nous qui introduit, le phénomène existait déjà. Okay? Pas besoin d'avoir l'argent pour tout ça. Okay? Nous connaissons ça. Maintenant, moi-même, moi j'étais intéressé à regarder qui influence consommation, ça, produits vestimentaires importés, ça, ils ont gagné sous production locale, avec souliers ou bien avec sandales. Okay? Maintenant, mettons un petit bagage de 2010 à 2020 pour compléter, pour un petit peu cadrer spécifiquement qui période vous voulez parler et ça va. Moi, pour la donne X, ouais, variable X là, consommation des produits vestimentaires qui probablement a expliqué diminution de production vestimentaire en Haïti locale. Okay? Et Z, comme ça, c'est la relation entre les deux variables. Ici, on parle d'influence. Qui influence la consommation de produits ça gagné sous diminution de produits locaux que nous devons faire. Donc ça, c'est un sujet qui plus ou moins bien cadré et il dit exactement qui ça moins voulait à regarder. Ok? C'est-à-dire, moi je dis, ok, nous avons constaté, ou bien, nous avons assez d'éléments, même là, je dis à vous de dire, de 2010 à 2020, production était 60, ou bien avant 2010, c'était 60, et puis en 2020, on constaté que les 30 par exemple. Et que je parti avec l'élément ça comme constat, on dit 30 ça, il passe de 60 à 30, pour qui raison? Et non, poser une question pour qui raison, je cherche, je dis, est-ce que ces produits vestimentaires importés que nous avons utilisés dans le PPE, c'est eux-mêmes, ou bien même la femme qui cause que la production locale dans le niveau vestimentaire à baisse. On n'a pas connaître, c'est chercher, on va chercher. C'est le processus pour le mettre en œuvre pour le chercher. Ok? Maintenant, comment. Pas descendre.
comme était une ou deux, comment s'y prendre concrètement pour nous arriver à un type de sujet comme ça. Ok? Donc, formuler un sujet de recherche, c'est qui ça? De qui ça nous a parlé depuis tout à l'heure? Ok? C'est réduit. Voilà, utiliser un proverbe. Il dit restreindre le thème à un aspect particulier. C'est-à-dire, nous avons parlé de corruption, lutte de la corruption, qui ça dans deux, il y en a qui intéressent. Qui aspect qui intéresse nous dans la lutte de la corruption, bien lutte contre la corruption. Lutte contre la corruption, bien la corruption comme thème central. Okay? Donc, qui ça qui intéresse nous là-dedans? Donc, on dit, restreindre le thème à un aspect particulier, c'est explorer les liens possibles. Ouais, nous dit bien les liens possibles, parce que les liens fait qu'on y a la semaine, ça va me dire la Kembe, mais au moins, pour un lien, non, on va pas avancer. Ok? Donc, explorer les liens possibles entre le thème et d'autres thèmes ou variables. Tout à l'heure, nous avons parlé de X et Y. C'est lien ça d'avoir exploré dans ce sujet-là. Maintenant, si nous voulons détailler les liens possibles, nous disons c'est choisir les angles. Et ça, c'est un élément important dans la question. Premier angle que nous choisissons, ça c'est l'angle d'attaque. C'est-à-dire, c'est comment on apprend à l'aborder. Ça, il y a un petit genre personnel. Personnel / on va dire, académique, intellectuel. Parce que même si le personnel faut gagner de bases solides qui permettent de pour faire relation en vous. Comment vous-même vous voulez aborder. Okay? Vous ne pouvez pas aborder parce que vous dormez ou rêvez. Si Jésus, mon mari, c'est comme ça pour aborder. On ne va pas aborder comme ça parce que vous avez un aspect qui mérite expliquer, qui mérite comprendre. Et pour quel aspect qui mérite comprendre, donc il faut combien de temps qu'on est déjà sur ce phénomène. La privée sur sa raison pour connaître. Okay? Donc, aspect à considérer. Okay? Aspect à considérer est mis en évidence par le chercheur. Donc, c'est moi qui va faire le travail là, qui vous mettez aspect ça en évidence pour l'autre monde qui a clair. Donc, tout à l'heure, je vais tourner dans l'exemple de l'eau encore. Je vais juste faire constater que gestion est différente. Je vais partir sur l'élément samedi. Je vais prendre gestion différente. Je vais aborder la question en termes de corruption et genre. Et me dit aspect à considérer, est-ce que mécanisme de corruption qui gagne ou bien est-ce que probablement vos mécanismes de corruption à l'œuvre et mécanisme de corruption ça, est-ce que le genre est expliqué? C'est peut-être pas le cas. C'est le mal souterrain par contre. Est-ce que les garçons gèrent l'autre genre ou bien je ne sais pas. Ou bien il y a de l'autre petits détails qui ont passé. Est-ce que les garçons ont fait de parti pris? Etc. Est-ce que parti pris ça ni fille ou en faveur fille? Est-ce que justement parti pris ça si on a l'autre petit détail qui passe là-dedans, bien raison, il va justifier parti pris. C'est peut-être un mécanisme de corruption. Peut-être pas la grande corruption, mais son mécanisme quelconque qui fait que le traitement n'est pas équitable, n'est pas égal sur tout le monde. Donc, là, chercher comme ça. Maintenant, c'est souterrain, ma valise qui va découvrir est-ce que c'est vrai ou pas. Pour l'instant, je me fais des idées. Et c'est ça nous fait avant d'aller chercher des idées. Ok? Donc, tu parlé des efforts de l'esprit, c'est tout le travail de structuration de la pensée, ça que nous avons fait. La mettez en place pour nous chercher données sur okay? Maintenant, en deux questionnements, là, nous avons un aspect particulier, c'est explorer les liens possibles avec d'autres sujets, d'autres variables, d'autres phénomènes. Okay? Donc, en deux questionnements. Qui question m'a posé sur lui? Maintenant, question m'a posé sur lui, est-ce que c'est des questions que l'autre monde t'a posé déjà ou bien c'est des questions que le monde qui est sans réponse? Ok, nous arrivons dans la question de qui était sans réponse, nous allons finir tout à l'heure parce que la question nous pas seulement je dis juste dans la tête. Dans pile dans la tête, c'est vrai, dans pile dans la tête nous, mais ça nous va l'explorer dans notre travail spécifique. Nous avons besoin d'arriver à un sujet particulier, un sujet bien précis pour nous-mêmes. Maintenant, est-ce que le monde qui travaille sous question de corruption, sous lutte corruption déjà, il ne pas quitter tout vide pour nous, pour aller chercher, regarder. Il ne pas quitter de bagailles qui ne pas expliquer. Il ne pas quitter de détails que nous, qui ne pas là. Nous-mêmes, nous envie à le chercher et c'est là nous.
Donc, on a exploré l'autre lien possible qui est. Est-ce que l'explication que vous avez déjà eu assez? Ou bien est-ce que pas l'autre bagage nous va chercher toujours? C'est là. Et finalement, les angles d'analyse qui c'est lien nous explorer, nous garder comment yo chita dans corpus connaissance ou bien dans connaissance qui existait déjà. Parce que nous pas premier monde capable de travailler sur ce sujet. Donc, plus le monde qui travaille sur lui déjà, qui fait de lien déjà, est-ce que ça nous-mêmes n'a exploré, il n'y a pas de temps traité déjà. Si on a temps traité déjà, il faut chercher l'autre bagage, il n'y a pas traité pour aboutir à lui. Maintenant, est-ce que lien faire, il permet tout, bien l'autre idée qui finit en plus. Et l'autre idée qui finit en plus, c'est là nous arrivons dans la connaissance nouvelle que nous voyons. Nous devons chercher depuis avant de parler de recherche. Donc, depuis nous jouons un petit bagage en plus, c'est là qu'on a abouti à la connaissance nouvelle. Depuis nous sentir qu'on a besoin de comprendre, en plus qu'on a besoin d'explication, on arrivera à la connaissance nouvelle, bien sûr. Même si son petit bagage qui est utilisé, son connaissance en plus. Okay? Parce que tout à l'heure, nous ne connaissons pas question qu'il va avec le vocabulaire. Personne ne connaît. Mais comme on a découvert lui-même, c'est connaissance nouvelle qui est. Et c'est le bagage qui a passé dans la vie, nous comme peuple, la vie, nous comme société, nous ne pas nécessairement connaître. Pourquoi nous connaissons, mais nous ne pas connaissons comme connaissance. Nous connaissons, mais nous ne pas penser ces connaissances, et pourtant ces connaissances, parce que nous participons dans la structuration société nous bien aujourd'hui. Et puis nous disons, bon, lorsqu'on joue un data, un d'analyse, nous disons son petit prélude, à un bagage, nous connaissons tout nouveau, tout apprenti chercheur, fait. C'est ça que les problématiques là, c'est pas rien, c'est ça qu'on fait. Et pour jouer tout ça, on a des questions d'analyse, on fait lecture bien, reste là, il va beau. Donc son prélude déjà à la définition de la problématique de recherche, c'est-à-dire l'angle sur lequel les phénomènes vont être étudiés, la manière dont on va les interroger. Donc c'est ça, c'est joindre justement l'aspect que vous-même vous voulez interroger là. Nous avons un dernier point sur le sujet. Donc, comment s'y prendre concrètement? Nous avons tout ça sorti là. Tout ça, c'est ça pour nous aboutir à jouer un sujet, jouer une question. Mais pour nous faire ça, comment on va le faire? Parce que moi-même, pas qu'on a rien sur corruption, pas qu'on a rien sur contre la corruption. Okay? Maintenant, si nous avons besoin d'investir terrain de recherche, ça, au premier bagage pour nous faire. Je vais regarder qui ça qui dit sous corruption déjà. Qu'on a premier barrage là, nous avons besoin d'une idée générale sur la question. Moi, dans le dictionnaire, en encyclopédie, et puis je regarde ça, on dit sous corruption là-dedans, et puis je note. Je regarde si on bibliographie, je regarde qui nous parle de corruption dans la bibliographie. Nous choisissons nous de livres, ok, ça c'est un cas essentiel pour nous. C'est-à-dire, de l'idée générale côté guerre, on commence à choisir une étiquette, on va lire ça. Puisque le pot dépend de c'est avec la paix m'a associé question corruption, je choisis ça qui est un petit lien quelque part avec la paix. Si je gagne un genre que m'a associé avec lui, on va choisir ça qui est lien avec le genre. Donc on commence de pouvoir général là qui donne une idée sur corruption et puis on commence à spécifier. Spécifiquement pour aller vers des terrains particuliers, le genre, les droits, les affaires, les entreprises, les banques, la corruption, tout ça, c'est des aspects particuliers que m'a mené peut-être moins vers eux. Et c'est en lisant ces documents qu'on va commencer à affiner l'idée que moi j'ai gagnée au départ là pour mal formuler le sujet spécifique. Et puis, pour aller finir l'ouvrage général, ça, moi j'ai une piste là-dedans, nous allons chercher effectivement si ça me besoin. Vous continuez. Et ça, nous relève au premier travail d'exploration de la bibliographie qui permet de révéler l'idée qui gagne sous connaissance disponible sous sujet. Et maintenant, lorsqu'on donne toute connaissance disponible sous sujet, c'est le temps de lire. Okay? Donc, lire même, il m'a dit qu'il faut une méthode pour connaître ça exactement à chercher. Ça, c'est objet pour notre petite discussion sur lecture, comme on peut. Pour tirer profit rapidement de lecture, c'est objet pour notre discussion. Maintenant, lorsqu'on fait un exploration bibliographique, on commence à lire, on va commencer à spécifier au fur et à mesure. Donc, son processus qui fait, vous posez des questions,
Ou non, il faut aller chercher. Souvent, nous, quand on traite des questions pour là déjà, il faut aller au ticket, il faut aller chercher un bagage que vous pouvez traiter, ou bien qui pourrait permettre de prendre un petit bagage en plus dans la connaissance. Il faut que nous reformuler les questions. Nous devons diriger dans la question CAIPA. Même moi, la question ça traité déjà, pas rien qui pour dissoudre encore, il faut aller chercher de toute façon pour moi dire pour un petit bagage nouveau. Il faut nous appeler à refaire là-haut. Mais d'autres et maintenant, ça c'est pour dire que pas de sortir de là, nous ne pouvons pas faire quelle recherche, nous ne pouvons pas avancer, ça ne pas mettre bon temps pour nous lire. Et lire, c'est lié avec méthode pour nous connaître exactement ce qu'on a choisi là. Par exemple, nous allons chercher des documents sous corruption, sous lutte contre la corruption. Maintenant, dans le livre, on va générer ça sur la corruption. Si nous avons dit, ok, nous allons travailler sur l'ULCC, par exemple, une stratégie ULCC pour combattre la corruption. Maintenant, il faut aller chercher, il faut aller lire sur la stratégie, qui s'allie, qui mécanisme qui est en place, qui ça le fait, qui travaille au bien pour le faire. Et maintenant, à ce moment-là, l'offre prend connaissance de toute information, à ce moment, tu es bien armé à dire que vous êtes intéressé globalement à l'ULCC, mais je m'intéresse maintenant à ça ULCC décidé pour faire dans la question, je ne sais pas, dans la question douane par exemple. Là, on commence à être bien spécifique. Ça va? Nous ne pas perdu, nous ne pas quitter derrière. Ok, maintenant, là, mettons un petit point. Ok, pourtant qu'il y a un petit problème avec les mêmes fois que nous connaissons, que dans le processus de recherche, il conseillé pour ne pas aller sur le sujet trop spécialisé. Mais bien moi que m'a mettez parce que si le sujet qui est trop spécialisé, il manque de profondeur. Là, je vais mettre un bémol parce que trop spécialisé, parce que pourquoi je vais utiliser tout ça, il a quelques jours, il vient là quelques jours, et que c'est un fondement de recherche idéal, que la recherche, c'est la recherche pour tout le monde. C'est la recherche, à l'époque où quand on parlait de société, on voulait parler de toutes les sociétés du monde. Okay? C'est la raison pour laquelle nous avons encouragé les gens à aller dans le sujet qui est plus général, qui caractérise compte de toute société. Mais ça fait longtemps que nous quittons le travail pour une société, pour une société. Et donc, il n'y a aucun problème à aborder les sujets spécialisés. Par exemple, si nous travaillons sur l'ULCC, si nous travaillons sur la corruption, il n'y a aucun problème. Mais il faut que nous connaissions si nous tombons sur la donne, pour nous dire, ah, il va dire ça. Okay? Mais, des sujets qui sont trop sensibles. Tout à l'heure, on a parlé, si nous avons un sujet qui est aussi sensible que la question gang, par exemple. C'est aussi, on ne va pas encourager les gens la donne parce que c'est difficile pour aller souterrain, pour aller faire recherche, etc. Ces sujets, ça sont trop sensibles. Ou bien des sujets qui sont comiques, par exemple. Et bon, ça me donne comme comique, c'est aussi. Donc, ou bien des sujets qui vont, ça vous met de la corruption haïtienne. Je ne sais pas comment on va aboutir à grand chose. La corruption haïtienne, déjà, le temps pour plus spécifique, vous avez parlé de sacré de la corruption haïtienne, vous êtes en mourir. Vous mourir parce que c'est trop pareil pour t'apprendre et pour t'apprendre, vous remonter depuis 1804, etc. Vous pouvez faire tout ça, vous pouvez faire de remonter depuis 1804, 1806, pour voir comment on va y passer, mais il faut rattacher là un bagage qui vous mène dans une période bien déterminée. Par exemple, si on a qui sont en histoire ici, et que on va faire histoire, corruption par exemple, on est intéressé à regarder historiquement, mais il faut spécifier, on va pas prendre depuis 1804 jusqu'à aujourd'hui, oui ou pas. Donc, ça veut dire qu'il faut éviter ces énoncés qui peuvent paraître burlesques tant que le sujet est spécialisé, c'est-à-dire trop pointé. Mais de nos jours, il n'y a pas de problème pour les sujets spécialisés, mais ça va dépendre de qui spécialisation dans quel domaine nous est. Par exemple, soit on va sur l'histoire, on ne va pas encore rentrer dans une spécialisation qui fait mon niveau famille ou par exemple. Okay? Maintenant, par contre, soit faire dans la sociologie, dans l'économie, etc., ou gagner l'attitude pour aller dans des aspects assez particuliers de une petite communauté, une petite ville, mais une institution en particulier qui n'a pas de problème. Est-ce qu'on a passé pour ça?
Ok. Donc, dernier bagage que nous dit, c'est élément à considérer, là nous avons formulé un sujet. Ok, nous gagnons qui, quoi, où, quand. Ok, qui, quoi, ou quand. Qui, c'est un groupe social, une population à l'étude. Et les femmes, les professeurs, les étudiants, la population urbaine, les émigrés, les employés de l'administration publique, avec guillemets, parce que l'administration publique, nous avons cherché un côté pour nous spécifier l'administration publique beaucoup plus. Ok? Nous avons cherché qui est ce groupe social qui est intéressé, nous avons fait études souvent. Et puis nous avons quoi qui correspondent à situation. C'est-à-dire, est-ce que c'est corruption, est-ce que c'est la lutte contre la corruption, est-ce que c'est les mécanismes de la corruption, c'est-à-dire la situation en tant que telle, le quoi, qui population, qui situation, et puis finalement qui côté et qui le. Est-ce que c'est dans ONA? Ok? Est-ce que c'est dans AGD, Administration Générale des Douanes? Est-ce que c'est dans CEP? C'est-à-dire qui côté et dans qui période? Et les mots ça, depuis nous arrivons une réponse à la question ça, dans la formulation sujet, nous on a fait un bon sujet. Parce que depuis toute la sujet spécifié, la claire, la nappe. On descend pour mon tour, donc pour taille, page très cohérente, ça c'est à vous. Ok, il faut descendre pour moi pour exemple. Ok? Par exemple, on prend un sujet ça comme exemple de sujet qui est plus ou moins bien formulé. Ok? On prend ça, on prend numéro 2. Ouais. Ok, on prend les conséquences des conflits parce que c'est l'actualité et qu'il y a plus ou moins à situer avant. Les conséquences des conflits armés sur le taux d'immigration des Haïtiens durant la période 2015-2023. Ok? Je pense que nous toutes nous avons une idée. C'est-à-dire, quantité de gens qui déjà couru à ce domaine, qui a arrêté ce domaine, quantité de gens qui couru, qui était capital à c'est-à-dire, nous constatons qu'en réalité, nous avons un rapport entre conflit groupe armé, est-ce que c'est entre eux ou bien c'est avec la population? Il y a des conséquences directes sur les gens qui participent des pays. Déjà, qui est allé de ce domaine, et puis qui partit finalement dans le milieu. Par contre, combien dans la semaine prochaine, qui va pas là. Voilà. Toujours. Mais en tout cas, nous connaissons, nous savons, c'est bien formulé dans la mesure où nous regardons, nous connaissons exactement de qui ça n'a parlé et dans quelle période n'a parlé. C'est-à-dire, là, pas rien qui flou là. Où nous parlons de taux d'émigration. C'est-à-dire, sont des bagages spécifiques et nous connaissons nous compter quantité de gens qui partent et puis on fait pourcentage là pour regarder pourcentage pour qu'on ait le taux à qui salé, combien de pourcentage jeunes qui partent, qui l'âge, etc. Donc nous allons regarder les conséquences conflits armés, ils ont gagné sur ça. Donc son sujet qui est bien formulé parce qu'il est vraiment clair pour tout le monde là. Vous pas d'accord? Vous pas arrêter? Ok. Là, on prend impact de l'intervention de l'ULCC sur le fonctionnement de l'administration des douanes durant la période 2017-2023. Okay? Même si 2023 paraît actuel, mais le fait que nous avons 5 ans avant, ou bien 4-5 ans avant, est intéressant parce que n'a pas joué une donnée, même si nous n'avons pas une donnée exacte pour 2023, mais pour le reste, nous avons une idée. Okay? Donc, ça qui est important pour nous considérer, c'est la relation. Nous disons X, Y plus Z, qui va nous relation qui explique qui existe dans le phénomène. Là, on cherche impact, intervention ULCC sur le fonctionnement de l'administration des douanes. On ne va pas connaître, mettez-le comme ça. Par contre, est-ce que ULCC, dans la Constitution, il y a un chapitre question douane en particulier, ça c'est nous-mêmes qui allons regarder, qui allons chercher le domaine. Parce que le domaine corruption, c'est pas champ. Moi, je travaille sur lui vraiment. Donc, moi, je dis intervention de l'ULCC. Là, il y a un petit genre flou parce que je dis intervention de l'ULCC. Peut-être que l'ULCC gagne plusieurs catégories d'intervention. Maintenant, dans la formule, il y a joindre l'élément, on va partir avec comme ça. Mais pour le fonctionnement de l'administration des douanes, ça au moins plus clair. Administration des douanes, là, on va aller dans le cadre
de référence dans la loi, CADIO, etc. On va chercher de détails et on va chercher informations sur le fonctionnement réel. Okay? Qui rapport avec mon côté bagaille, comment on taxe, etc. Tout détail ça qui est important pour nous garder dans ça. Maintenant, tout ça toujours, mais au moins il est clair. Maintenant, là, on va aller dans l'ULCC, par exemple, on va regarder qui lien, qui rapport que le gagné, qui ça le gagné dans la loi 4 par rapport au fonctionnement des douanes, etc. Nous pourrions faire comme ça, mais nous-mêmes qui dans le domaine, ça chercher, mettre précision. Et puis finalement, les effets de la lutte contre la corruption en Haïti sur les partenariats public-privé dans le secteur, on n'a pas dit de l'énergie électrique, okay? Dans le secteur de l'énergie électrique durant la décennie 2010-2020. Et ça, c'est des exemples sujets, comme si vous qui bien centrés, qui mettent au côté pour elle clair depuis ça n'a pas par exemple. Okay? Ensuite, pour le premier, c'est nous qui avons des sujets, mais comme nous avons compris dans les et donc, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, bien sûr que vous allez en avoir. Et que je suis là pour les questions. Et puis, je repasse